Salut à tous, padélistes ou non d'ailleurs, bienvenue dans ce troisième opus déjà de Padéliste. Ouais, ça passe très très vite. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, à nous suivre sur Instagram, donc continuez, ça fait plaisir. Team Padéliste, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, suivez-nous, où vous pouvez retrouver un petit peu des off, un peu nos tournois, des petites rigolades, des petites choses un peu sympas. Des chutes, des gamelles comme on dit. Oui, des calembours. Voilà, et puis le résultat de nos performances, qu'elles soient mauvaises ou plutôt bonnes, on essaye de communiquer surtout et de pas trop filtrer. Dans cet épisode, le troisième, on est allé aux origines du paddle. On a voulu comprendre d'où vient ce sport, où il en est aujourd'hui, où il va demain, tout un programme. Et pour ça, on a fait un petit voyage, Hugo. Ouais, on est parti en Andalousie avec Hugo. Francesco, malheureusement, n'a pas pu venir. Ouais, Francesco était retenu par d'autres occupations, donc on est partis tous les trois. On a fait une vraie enquête, en tout cas, sur les origines, sur les traces de cette première piste. Et puis surtout, on est également allé voir Jérôme Inzerillo, que vous avez déjà croisé dans l'épisode 2, un tout petit peu dans le 1. Il avait un tournoi international, un tournoi FIP, où il jouait avec une doublette belge qui s'appelait Maxime Desloyer, un international belge. Ils ont constitué une paire. On allait les suivre sur ce tournoi et les encourager. Et puis on a eu le droit à notre petit cours aussi. Et oui, on a eu la chance d'être coaché pendant 2 heures par Jérôme, intensif. Il faisait beau, donc on ne vous cache pas qu'en plein mois de décembre, c'était plutôt agréable. On était en t-shirt. C'était un vrai Mais il nous a fait travailler les cannes, on s'est penché, tac, retour de vitre. C'était super sympa, on a bien appris. Puis on a eu l'honneur de recevoir 2 super invités en la présence de Daniel Riolo et de Stephen Brun de l'équipe d'RMC Sport. Stéphane Riolo. Non. Et Daniel Brun, avec qui on a discuté paddle. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir leur ressenti, leur point de vue de journaliste sur l'émergence de ce nouveau sport qui explose en France, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs. On a aussi fait un match d'exhibition avec eux. C'était pas évident, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, ils sont costauds, il y en a un des deux qui approche le top 1000. Clairement, pour l'instant, on n'y est pas, donc on n'a pas de démérité. Non, on n'a pas démérité, mais merci à eux d'avoir accepté l'invitation, c'était adorable. Et il y en aura d'autres des invités tout au long de la saison, donc restez connectés comme on dit. Et puis on a fait aussi notre premier tournoi avec les nouvelles paires, puisque on a switché. Moi je suis passé avec Hugo, toi tu es passé avec Francesco. Et moi je tiens à te dire d'ailleurs bravo. Merci. Très belle performance. On a bien joué, je crois qu'on a tous eu des bonnes sensations. Ça progresse. On est allé assez loin, on sait pas où. Oui, c'était pas non plus un tournoi monstrueux, mais à notre échelle en tout cas, c'était une belle performance et surtout, ça progresse dans le jeu et c'est ça qui est assez intéressant et qui motive. Donc ça, c'est plutôt chouette. Puis on a rencontré une des figures du paddle en France, Franck Binisti, Franck Tilisi Binisti, qui est le créateur de Padel Magazine. L'inévitable, il est sur tous les tournois. Vous avez une question à lui poser, vous l'appelez, il vous répond. Il sait tout. Il sait tout sur tout, en tout cas ce qui concerne le paddle. Et quand vous tapez sur Google, quand vous avez une requête, une question, vous tombez de toute façon sur un article de Padel Magazine. Donc n'hésitez pas à aller suivre ce très beau média. Franck, ça fera 100 balles. Il nous a fait un état des lieux du paddle, il a aussi sa vision pour le futur. Et puis c'était super intéressant d'échanger avec lui et d'échanger avec lui aussi sur les origines du paddle qui était un petit peu notre sujet fil rouge de cet épisode. Mais n'en dis pas trop, puisqu'on retrouve Franck tout de suite. Là. Alors c'est parti pour l'épisode 3 de Padéliste. Arrosé, on va essayer de faire la hauteur. 3. Oui, il est beau celui-là. Qui es-tu, Franck, déjà pour commencer? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis le fondateur de Padel Magazine. C'était il y a 10 ans. Au départ, c'était plutôt une idée de faire un blog comme ça pour s'amuser. 2014-2015, je crois que c'était principalement 2015, on avait intégré dans Tennis Mag un mini-mag de Padel Magazine. Ok. Et donc on l'a fait en partenariat avec eux. Est-ce qu'il y a une version espagnole ou je dis n'importe quoi de Padel Magazine? Oui, Padel Magazine est en multilingue. Au tout départ, lorsqu'on se lance en 2012-2013 dans le paddle, on parle de la France, il n'y a rien, ou pas grand-chose. Mais on pourrait dire en temps en Europe, et on pourrait même en dire autant presque en Espagne. Parce qu'au final, aujourd'hui, Padel Magazine, c'est l'un, sinon peut-être le média ou l'un des médias les plus anciens
du paddle mondial. Ouais. C'est assez dingue, et pourtant c'est le cas. Raconte-nous un peu le suivi des tournois que vous faites. Comment ça se passe? Beaucoup de clubs parfois font appel à nous pour soit les aider dans la communication, la publicité de leurs événements, et puis parfois ils en veulent plus, donc on en fait plus par rapport à des tournois internationaux, et donc c'est pour ça que parfois on se déplace un petit peu, parce que ça ne se passe pas qu'en France. On peut partir effectivement, on est parti en Suède, enfin Espagne, enfin on part un peu partout. On va voir tous les acteurs du monde du paddle, donc tu en fais partie largement, mais particulièrement dans cet épisode. Pourquoi? Parce qu'on est donc là dans l'épisode 3, et la thématique c'est un petit peu un retour aux sources, aux origines du paddle. Il vient d'où ce sport? Comment il a été créé et aujourd'hui où il en est un petit peu dans son développement? C'est un sport qui prend ses origines au Mexique avec un industriel qui s'appelle Enrique Corcuera. Sa résidence s'appelait Las Brisas à Acapulco, et c'est là où il décide non pas de monter, mais d'adapter un court de tennis en terrain de paddle. C'est là où l'histoire démarre. Puis il y a surtout l'intervention de l'un de ses amis qui habite en Espagne, qui vient chez lui, au Mexique, et qui découvre ce terrain étrange. Mais qu'est-ce que c'est que Plus petit, avec des murs. Plus petit, avec des murs. Alors évidemment, les terrains de paddle aujourd'hui que nous connaissons aujourd'hui avec les belles vitres, les foules panoramiques, les belles moquettes. Bon, ça à l'époque, ça n'existe pas. C'était du parpaing. Du parpaing, c'est bétonné de partout. Les terrains sont durs, merci les genoux. À l'époque, cette personne-là, cet ami, lui dit bah écoute, je vais voir ce que ça donne en Espagne, du côté de l'hôtel de Malaga. En fait, il n'y a pas une, il y a des histoires. C'est ça. Il y en a même qui ne sont pas d'accord sur le comment, du pourquoi, du Mexique en Espagne, etc. Bon, je t'ai parlé de Malaga parce qu'en réalité, C'est par là. c'est par là, c'est dans la région. Mais il suffit d'aller faire un saut sur Paddle Magazine, il y a toutes les infos. Bien placé, bien placé. Là, le paddle est en train de s'internationaliser d'une manière incroyable, qui se retrouve au centre de l'attention de grands médias, de grandes personnalités françaises et même internationales. Ce sport qui était avant peu connu, méconnu de personnes. En fait, il y a eu un cercle vertueux. On est rentré dans un cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un sport tendance à la mode, mais pour longtemps. Et surtout, ce n'est pas une progression régionale. Tous les sports, tous les continents sont touchés par ce développement-là. Ouais, est-ce que tu étais au championnat du monde? Eh bien, tu sais quoi, mon cher? Le seul mondial tout court, à part les grandes chaînes qui étaient présentes sur place, c'était Paddle Magazine toute la semaine. Et toi qui as vu le paddle tout petit, il y a 10-15 ans, là, de voir que ça explose, que les chaînes s'y intéressent, que l'équipe de France progresse et tout ça, ça te fait pas un petit truc, un petit… Ah si, c'est énorme, mais c'était un très beau mondial. Je vais te parler plutôt des joueurs. Pour ceux qui débarquent aujourd'hui, bon, ils ne se rendent pas compte. Ouais. Mais pour ceux qui ont connu, qui ont vu le tout début, la genèse de ce sport, forcément, tu as envie de dire, c'est incroyable, jamais j'aurais pu y croire. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on découvre, ce qu'on voit à la télé, c'est pas ce qu'il y avait il y a encore 5 ans. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour cette année? L'année 2023, là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau? Bah, écoutez, qu'on continue à voir au niveau des chiffres, de plus en plus de lecteurs s'intéresser au paddle, parce que qui dit plus de lecteurs dit forcément plus de joueurs. Et je dis souvent que club et mag, depuis le départ, nos destins sont liés. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Plus les clubs sont contents, plus on est content et vice versa. Merci encore. Et puis on te libère parce que tu nous avais dit rapide et puis on a traîné. On est dans l'avion en direction Malaga, Marbella, aux origines du paddle. C'est là que le paddle est arrivé en Europe, c'est dans le sud de l'Espagne. On va essayer d'aller aux sources du paddle, retrouver peut-être ces premières pistes. On va se balader un peu dans les rues, un peu sonder les gens, voir s'ils savent où il est, s'il existe encore, on sait pas. Petite chasse au trésor. On a fait exprès de pas trop se renseigner pour que voilà, on ait un peu de suspense là aussi de retrouver les origines du paddle en Europe. Et puis Jérôme Inserio nous attend là-bas. Ouais. Nous attend. Il a un tournoi là-bas. Avec un peu de chance aussi, il va nous faire un petit cours aussi pendant le week-end. Un petit stage intensif. Et puis
Alors évidemment, pour vous ce sera un petit peu daté, mais on est en plein dans la Coupe du Monde. Et demain soir, en direct de l'Espagne, on va pouvoir suivre France-Angleterre. Quelle est l'issue de cette Coupe du Monde, vous le savez? Nous, pas encore. Pas nous. Bonheur, tristesse, je ne sais pas. Et en tout cas, on va vibrer depuis un petit bar andalou. Vous avez promis le soleil? Ouais. C'est raté. Il pleut. Tout va bien. Welcome to Malaga. Bon bah c'est parti. On récupère les clés de la voiture. Vamos à la playa. Et on va au tournoi, on va rejoindre Jérôme qui va commencer son match. Attention Jérôme, c'est parti. On est donc sur un tournoi de la Fédération internationale de padel. Jérôme aujourd'hui 130e mondial. On a commencé à parler un peu avec lui, mais on débriefera tout ça après. Et le tournoi a pris un peu de retard. Ouais, il a flotté toute la nuit. Avec le vent, c'est rentré sur les terrains. Du coup, ils ont dû attendre un peu que ça sèche. Et là, c'est parti. Et d'ici, je pense, une petite demi-heure, une heure, il va jouer. À mon avis, prochaine rotation, il va pouvoir jouer. Maxime Deloye, il nous vient de Belgique et c'est un futur très grand. T'es jeune en plus? 19 ans. Ah ouais, 19 ans, d'accord. Toi t'as eu 15 ans de carrière encore devant lui. Tout à l'heure Jérôme nous a dit qu'il jouait à gauche. Et j'ai dit pourquoi c'est Jérôme qui joue à gauche et c'est pas toi? Parce que moi à gauche c'est mort. catastrophique. Ok. Et du coup vaut mieux laisser Jérôme dans la merde quoi. Ouais. Ok, non mais je vois le genre, Ouais. Bah, nous on va être à fond avec vous là. C'est gentil. Bah ouais, de ouf, carrément. Ça y est. C'est au gars d'y aller. En face, c'est une doublette de très jeunes Espagnols, dont l'un, le disait Maxime, est un grand espoir du paddle mondial. Voilà, c'est royal. Un set partout. Ils sont un peu sortis de leur match sur la fin du deuxième set. Dommage. Ça fait chier parce qu'on fait un bon premier set. 2-2, on a 2 balles de break pour faire 3-2. Et on ne les fait pas et du coup après on fait 2 mauvais jeux. Et après ils ont commencé à mieux jouer. Sur 2 jeux, ils ont ramassé Ouais. des trucs improbables. Ouais, ils ont Un peu commencé de à mieux réussite, jouer. et tu puis vois. après, et ça tourne tout de suite. Ouais, la confiance, elle a changé. Ouais. On fait pas les balles de break et après ça a tourné tout de suite. Mais pour une première à gauche, je suis content, c'était pas mal. carrément. Mais bon, je sens que tu vois, t'es un peu un... les zones. Tu vois, Bien joué Maxime, c'était cool, on s'est régalé. On n'a jamais joué ensemble. Ouais, première Des fois, petits détails. première fois première ensemble. fois, ouais. Maxime et vos adversaires, est-ce que vous avez conscience quand même d'avoir joué avec un médaillé au dernier championnat du monde de Dubaï? On en avait parlé dans l'épisode 2, puisque l'équipe de France masculine a ramené une très belle médaille de bronze et la médaille. Exactement. Jérôme nous a fait une surprise, elle est là.
Elle est là, la médaille de bronze. Très jolie. Elle est très très Ouais, sympa. très belle. Ah, c'est la classe. C'est un bien bel objet. Bravo les gars, magnifique. Voilà, merci les gars. Et la Belgique, chez les hommes, on a fait quoi? 6ème. 6ème. Ouais, l'année Ah, on a passée, battu ils ont fait les- on a battu 9e. les Belges. Ouais, Ok, 6ème, c'est pas mal. c'est déjà très bien, ouais. Tu t'es régalé, c'était cool? Ouais, c'était magnifique. Première expérience. Trop bien. C'était top. Demain, on va à Marbella. Et l'après-midi, on s'entraîne avec Jérôme. J'espère que vous êtes en forme. On est chaud. Certains regardent le match, d'autres passent encore. Moi, je coupe des pistaches. Il a rejoint Hugo D. Bienvenue à Malaga. J'y pensais même pas qu'il y avait Jérémy Cana. Toujours. Et demain, petit programme de la journée. On se lève tôt. Comme ça, on va pas faire de vieux os. T'as mangé toi? Tu vas manger un truc? Non, j'ai mangé. T'as mangé? Ouais. On va sur les traces des origines du padel de Marbella, où Jérôme a réservé un terrain de 14 à 16. Donc demain, c'est entraînement avec Jérôme. À partir de 9h, il fait beau. Moi, j'étais levé à 6h ce matin. Ça picote. Et on est prêt pour commencer cette grande journée. Allez, direction Marbella. Vamos! C'est juste un endroit où tu t'es dit ça a l'air cool. Bah plutôt que d'arriver de nulle part, je me suis dit on démarre de ça. Comme ça, eux Et peut-être ils ont peut-être des réponses. ils auront peut-être des infos, des trucs, des pistes pour notre chasse au trésor. C'est un des grands clubs de padel à Marbella qui s'appelle le Nueva Alcantara Club et à Lado del Mar. Et l'idée c'est d'aller voilà, commencer à les interroger, découvrir le site qui apparemment est extraordinaire et puis leur demander est-ce que eux savent peut-être où a été construit le premier terrain piste de padel en Espagne. C'est notre quête aujourd'hui. Notre quête. Est-ce que ça donne pas envie d'ouvrir sa petite salle de paddle? Ça donne envie d'ouvrir sa salle, mais franchement là ça met la barre très haut parce que c'est propre, c'est net et puis voilà. Do you know where the first one paddle It's possible. was created in Marbella? You know where was it? It was in the Rackets Club. Manolo Santana Rackets Club. Okay, Tennis and paddle and you think it was one of the first? I think it's the first one. Ah wow, ok. It's like 10 minutes away from here. Muchas gracias para todo. Hasta luego. C'est parti pour le Racket Club. Imaginez-vous à la volée. Alors Jérôme nous donne un indice dans notre quête, il a vu sur Instagram qu'on était en train de chercher, il me donne le Real Club de Paddle de Marbella. Ok, donc ce sera peut-être la prochaine étape, mais en attendant, on est ici au... Manolo Santana Rackets Club. Voilà, De Marbella. avec un sublime accent. Et là les amis, on le devine déjà d'ici, un terrain avec des murs en béton. Do you know where is the really first pista in Marbella? When was it built? Marbella Club. It still exists today? Okay, thank you so much and we will try your court. Thank you, see you, bye bye. Alors du coup, après enquête, c'est la première piste, c'était pas là.
Par contre, c'était pas là. En fait, Manolo Santana, c'était un champion de tennis et c'est un des premiers champions de tennis qui s'est mis au padel et qui a popularisé le padel en Espagne. Donc là, du coup, c'est une petite vitrine à son hommage. On a trouvé les terrains. Tu pourras le mettre un peu noir et blanc, Aurel, avec une vieille image, un petit grain? Je vais vous montrer ce que j'ai ramené du Mexique. C'est un sport extraordinaire. On peut jouer avec les murs. C'est marrant, ça rebondit un peu plus. Donc je suis un peu plus dans une cage parce qu'on voit pas au travers. Ça résonne pas mal. Et puis surtout, là où avec les murs souples, un peu plexi, verre, on peut s'appuyer. Là si tu cognes la tête, ça pose problème. Très bien. C'est un béton très sympa, je sais pas, ça crée une autre petite atmosphère, on est dans notre petite coquille toute bleue, là j'aime bien. Il a l'air tendre comme Alright, good job. But I don't know where exactly. That's the story. If you read it in everywhere, I think it's not there. No one ever took me there, or Manolo never told me this. Like, hey, this is the first court. No. Nobody knows where was it. Yeah. It is for us the. Ask in Puerto Romano, maybe they know. Puerto Romano? It's old. Yeah. Puerto Romano. We try to go to the beginning of the paddle, the first paddle court in Marbella, because the first was built in Marbella. But we don't find where this first court was built. Do you have this information, or do you know something that could help us? Nobody knows that where exactly it was. Marbella Club is an hotel now, no? Yes. Personne sait où c'est. Tout le monde nous parle du Marbella Club, mais Marbella Club c'est un hôtel aujourd'hui. Ils n'ont pas l'air de dire que, en tout cas, ils se rappellent plus si oui ou non il y avait du paddle quand on a des personnes au téléphone. Donc tout le monde sait que c'était à Marbella, l'origine. Tout le monde sait que c'était au Marbella Club, mais personne ne sait où c'était. Donc, on est en difficulté là. Allez, on tente un dernier coup. Après, il va falloir aller à l'entraînement avec Jérôme. Sur l'historique de l'hôtel. De l'hôtel quoi? Our Story, du Marbella Club. Ouais. Mais c'est sûr. Arrêtez, on verrait le cordage dans l'ombre. Mais oui, il y a eu ça, raison. C'est ça d'être un détective. Le cousin du roi. Marbella Club Hôtel, c'est là. À droite. Ça? À droite. Là tout de suite? Ouais. I think it was Puerto Romano, the next hotel. I think that no. You don't I'm hear sure. about this, so you. If it was this. Anyway, there is no place for paddle. Yeah, and there is no the history of this here. You work here, so No. if it was, you know. I think. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Peut-être le même complexe historiquement, parce que ce truc-là, Club Marbella, ça faisait 15-20 hectares dans les années 50. Donc si le truc il est à 300 mètres, c'est juste que ça a été splitté au moment où les propriétaires historiques ont disparu, ça a été racheté, machin. Je vous fais l'histoire, j'ai tout lu là, voilà. Notre enquête à Marbella s'arrête ici. Soit ils ont l'information précise, soit on sait que c'était là, on est sur les terres, mais on ne trouve pas le tout premier qui doit plus exister. Ça, on le sait. Il existe plus, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On trouve pas de personne qui a ouï dire la vraie histoire, Ce qui est là. sûr aussi, c'est qu'il est sur les 2 km de long de côte Dans qu'on cette vient de zone-là. faire, Dans cette zone-là, voilà. Maintenant, on va essayer d'avoir une information plus précise. Ramon, who is the last manager of the tennis club, is playing right now. Okay. So I'm going to ask, just in case. Ah, okay, if it's possible. very nice, ok. Encore un très beau site, hein. Magnifique. Je vais voir ce que ça donne en Espagne, du côté de l'hôtel de Malaga. Malaga ou Marbella? L'hôtel de Malaga, Alors, où sera installée une voire de piste. Mais je sais
qu'à Marbella, ça n'existe plus, le terrain n'existe plus. Il y a par contre un petit mot sur l'endroit, puisque c'est un très bel hôtel aujourd'hui, un très bel endroit où se trouvait l'ancienne piste de paddle, et il y a effectivement là où se trouvait la première piste de paddle. On est parti, nous, pour cet épisode, donc retour aux sources du paddle, on est parti donc à Malaga et à Marbella, et on a cherché ce premier cours, cette première piste, on ne l'a jamais trouvé, et ce petit écriteau, si seulement on l'avait su, tu nous aurais guidé vers ce petit écriteau que nous, on n'a pas retrouvé. Je peux vous confirmer, je l'ai vu de mes propres yeux. Là où il y avait cette ancienne piste, maintenant, ce sont surtout des pots de fleurs ou des choses comme ça. C'est bien ce qu'on leur a demandé à l'accueil, mais ils ne savaient pas. C'est incroyable d'ailleurs, le personnel de l'hôtel, celui-là en tout cas, n'était pas au courant. On a voulu aller se promener un petit peu et on s'est dit, bah non, ils nous l'auraient dit s'ils savaient qu'il y avait cette fameuse stèle ou cette fameuse trace, etc. Bon, c'est parti pour l'entraînement. Hein. Ah, ça c'est bon ça. On vient d'arriver sur le site pour retrouver Jérôme qui nous attend pour notre entraînement. On est très très chaud. Il fait très très bon. Ça va les gars? Salut. C'est bon, vous avez trouvé tout ce que vous voulez? Eh bien, figure-toi que personne ne sait nous dire vraiment où il était. Je te jure, on allait. Moi, je pense que c'est dans le premier truc que je vous ai envoyé à Puente Romano. On a été. On a fini là-bas. Ils savent pas. Ils savent que ça n'existe plus, donc les mecs ils sont. En fait, le premier terrain, il a disparu, c'est sûr. On joue un peu en bas, pas trop de lob. Voilà, celle-là. Très bien. Tac. Essayez d'être un peu plus dynamique. Ouais, devant. Ouais, une prise un petit peu plus continentale, prise marteau. Donc du coup, là, pour ouvrir, tu vois, tu es en train de casser le poignet. Là, pour le revers, c'est plus simple, d'accord? Le plus important, c'est que la raquette, le tamis de la raquette, il soit vers le ciel. Voilà. On contrôle la coordination avec les jambes. Ok, encore. Ça a saigné. Ok, allez là, prépare. Bien, très bien. Descends. Oui, parfait, celle-là était nickel. Et devant. Ok, bien. Ouais, pas mal. Arrière. Et avant. Et tu vois ses pieds. Vitesse, là, elle est parfaite cette vitesse. À plat. Et à la fin, ça. Ok. Ouvre un petit peu, Hugo. Ouais. Tu joues une balle à droite. Oui, mieux. Moi, les médaillés mondiaux, ça me fait pas peur. Ça me fait peur? Pas du tout. Au début du match, peut-être se mettre en confiance, que l'échange il dure, de jouer simple. Et après, tu vois, quand t'es bien, t'es en confiance et tout ça, eh ben après, on essaye de frapper un peu plus fort. Les smash, on essaye de frapper un peu plus, faire des par 3, d'accord? Mais au départ, si vous frappez fort tout de suite, il y aura beaucoup de fautes. Bah alors les gars, ça boitille, hein? Ça pique les genoux. France-Angleterre! C'est ça, France-Angleterre. Allez les Bleus, c'est un endroit assez calme, mais en même temps en Espagne, bon, c'est France-Angleterre quoi. Et on a l'écran devant nos tronches. Ouais, l'écran est là, et on va commander des petits tapas, et croiser les doigts très fort. Ce qui est absurde, c'est que vous qui regardez la vidéo, vous connaissez déjà le résultat. Allez Kylian, c'est Kylian, le doublé. Montez, allez les Bleus! Il y a pas. Bon bah tout est remis à zéro les compteurs. J'ai dit au Aurel, il va se faire remplacer, c'est déjà prévu, il marque juste avant de sortir. On l'a pas vu encore mais on a vu 2-1 les gars, 2-1. Le bar est de plus en plus français.
Alors les gars, le premier qui trouve le terrain de paddle a gagné. T'en as vu toi? Non, non. Pas l'air mal, hein. Salut tout le monde, on se retrouve avec Jérôme a.k.a. Geronimo en espagnol, on ne le savait pas, on l'a découvert. On voulait parler avec toi de tes autres activités. Je pense beaucoup à ma reconversion parce que je ne vais pas jouer une éternité au paddle. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'ai une académie de tennis et une académie de paddle en région parisienne qui s'appelle Puntaco. Et donc du coup, je développe pas mal de choses. J'ai des joueurs que j'entraîne au tennis. Et puis je donne des cours de paddle en région parisienne. J'organise des stages et des séjours à l'étranger. Voilà, pour un petit peu diversifier toujours. Et à côté de ça, je suis agent aussi pour une boîte qui s'appelle K2M. Ouais. Et où on aide les joueurs de paddle et autres. C'est pas que du paddle. On essaye d'aider les joueurs, leur trouver du financement parce qu'une année ça coûte très cher. Et donc du coup voilà, on essaye de les aider un maximum. Tu sens que dans le paddle ça change, c'est plus facile pour un joueur, pour un bon joueur, d'avoir ou joueuse, d'avoir des sponsors, un équipementier, tu sens que ça bouge quand même? Ça bouge énormément, ouais. Okay. C'est vrai qu'il y a peut-être 4-5 ans, avant il n'y avait personne qui s'intéressait au paddle. Depuis 2 ans maintenant, il y a eu Robin Aziza qui a commencé avec Tony Parker à lancer ça. On accompagne Maxime Moreau. Ouais, top 10 français. Exactement. Ouais. Mélissa Martin. Ouais, Mélissa que Martin. vous connaissez très bien. On est bien. Voilà. Et ensuite Julien Serin. Julien Serin, top 20 français. Top 20 français, youtubeur aussi, qui fait beaucoup de vidéos. En fait, vous faites le lien entre les sponsors et les acteurs du milieu. Exactement, parce que ça demande énormément de temps. Ouais. C'est vrai que parfois, quand on a une structure ou quand on est joueur, on n'a pas envie de s'occuper de ça. Donc du coup, tu sais pas faire toute tournée, tu sais pas bien comment sûr, ça fonctionne. parfois on ne sait pas le faire aussi. Ouais, c'est ça. Du coup, faire tout seul. Tous les joueurs à peu près, se débrouillent tout seuls depuis des années. Ils montent un book et après ils envoient leur book à plusieurs boîtes, des marques, des entreprises, voilà, ça peut être de tout. Aujourd'hui, on ne vit pas du paddle. Les 20 premiers mondiaux peuvent y vivre, mais depuis très peu, depuis qu'il y a le nouveau circuit. Il faut travailler pour payer ses déplacements et c'est pour ça, chercher du sponsoring, c'est vachement important pour eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu nous as régalé. Avec grand plaisir. Je moite parce que j'ai peur de l'avion. C'est vrai? Ouais, on n'est pas très à l'aise en avion. Salut Aurès! Et Olivier, vous l'avez déjà vu Olivier, notre chef cuisinier? Je vais les encourager. J'ai un bon nez, je sens qu'ils vont gagner aujourd'hui. Oui, ouais. Olivier il se déplace pas pour rien. Non. Olivier il se déplace pour une finale minimum. C'est un peu l'objectif, hein, je crois. Hein. Beaucoup de motivation là. Allez! Rendez-vous dans quelques minutes, on aura sauté au premier tour. Ça commence dur, on y va. Mais je pense qu'on est en retard à une mètre. Non, faut qu'on y aille. Mais ils sont super propres, hein. Rien à dire. Ils ont l'air de très bien jouer. Donc, Après des débuts un peu troublés, ils se réveillent là. Ils sont tombés sur une grosse équipe pour un premier match. Ouais, grave. Mais ils sont bien, là, ils ont l'air bien. Ouais, ils ont l'air hyper concentrés, vraiment dedans. Et ils ont la gagne, je crois.
Ils ont. Mais Antoine, il est mort de fou. Antoine, il a dalle. Ah, il a dalle. Patron. Ouais, c'est marrant là. Voilà ce que tu nous as fait. Merci. Très très bien. Solide, hein. Non mais franchement, vous avez vu les programmes? On a rendu fier le coach, c'est ça? Ah bah oui, tu ça peux. c'est important. C'est balle de 7. Et 7, un 7 partout. Un 7 partout. Ils viennent de se prendre 4-0. Ils sont sortis du match. Ouais. En face, ça joue propre, très propre. Super tie-break en 10 points pour une place en finale. Ouais. 4-1-2-1, un commentaire? La jeunesse, la jeunesse. Ah, la jeunesse. Mais nous, et quand c'est- vous remontez à 1-7 partout, on se dit, putain, est-ce qu'ils vont réussir à retourner le truc? C'est ça, on y a cru, on y a cru. Mais non, il y a une belle réaction en Belle face. et bagarre, c'est cool. hein. En lob là, Ouais. c'était super. À Non, regarder. c'est cool, c'était Bravo. agréable. Très Bravo agréable. les gars. Solide, Hugo, solide. Ça jouait très propre en face. Très propre. 4-2-5-3. Ah. On menait 3-0 dans les as. On menait 3-0. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être très serré, je pense. Et ils jouent contre ceux qui nous ont éliminés. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il y a de la tension dans cette début de finale, hein. C'est la première finale pour les deux équipes. Voilà. Quel point. Quel point. Super. Bravo. Super. Bravo. Magnifique. Ouais, c'est dur de gagner un point.
Ça sort, hein, c'est de partout, voilà. Du bruit le public, s'il vous plaît, on veut du bruit dans le public. C'est super. Vas-y. Oui, oui. Oui. Ils sont impressionnants. Ah oh, super. Allez, allez. 5-9. Va chercher ça. Voilà. C'est pas fini. Ah, c'est très haut. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouh là là là. Allez, allez. C'est Steph. Aïe 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 aïe. Bravo. Très très belle finale. Ah. C'était des super matchs, on s'est fait plaisir avec des super joueurs. Je pense que ça va progresser très vite. Et dans quelques mois, ils vont nous mettre une tôle rapidement. On aura du mal à les prendre. Mais bon. Ils ont très très bien bossé et puis ils mettent tout en application. Donc on peut, voilà, on est bien là. Suite de la journée, on file au resto avec Olive, avec Hugo, préparer la soirée. On a un peu de monde ce soir. Et Tout puis, le monde au taf. et vous aussi, vous allez au boulot? Au taf, derrière le PC, clac. Derrière le PC. Tu retournes à l'atelier, Francky? Je vais gratter. Il va gratter du bois, nous faire des petits violons. Et moi je vais faire un peu de surf, les gars, je vous laisse. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes, mugir les féroces soldats. Allez les bleus! Allez, 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 on y va, hein? On y va, on va la chercher celle-là. Attention! Et voilà, on est en route pour le club des pyramides. Salut Hugo! Yo 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 tout le monde! Ça va? Ça va, ça va. En route, il y a Martin aujourd'hui qui nous conduit. Martin qui est notre homme de l'ombre, hein, celui qui nous aide dans l'orga des tournages. Donc on a la chance d'avoir un chauffeur aujourd'hui. Et puis on est avec Aurel. Salut Aurel. Hello. Aurel qui est notre cadreur, donc qui d'habitude est plutôt de l'autre côté de la caméra. Et l'idée aujourd'hui c'est d'accueillir deux figures d'RMC, Daniel Riolo et Stephen Brun. Donc les grandes gueules, voilà, RMC Sport. Le Moscato évidemment. Et l'idée c'est que toute la saison, Hugo, on va accueillir des invités pour parler de paddle, pour jouer avec eux au paddle. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Merci et bienvenue, merci d'être là. Nous on n'est pas sportifs et on n'est pas journalistes. Donc du coup on a beaucoup à apprendre de vous. Nous, ça commence bien? Nous on est les deux donc Bah c'est ça, c'est l'idée. C'est toute la diff. Ce que j'aurais aimé c'est peut-être vous présenter, pas moi, parce que vous fassiez une toute petite présentation croisée. Alors Stephen c'est mon copain. Déjà c'est la base. C'est la base déjà. Et après il est consultant. Il est devenu consultant tout sport, même si à la base son sport c'est le basket. Ancien très bon joueur de basket, hein, Steve quand même. Champion de France. Avec Nancy? Avec Nancy, avec Nanterre. Bon, après il se démerde un peu au tennis. Il a beaucoup progressé en jouant avec moi. Et puis on bosse ensemble à RMC. Et puis c'est tout dans la présentation. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, ça c'est Daniel Riolo, c'est mon copain. Journaliste, éditorialiste, spécialiste de foot, même si Daniel est capable de parler d'autre chose. Joueur de tennis, aguerri, Daniel, c'est lui d'ailleurs qui m'a embarqué dans son club de tennis au PC16 vers la porte de Saint-Cloud. Okay. Grand spécialiste du Paris Saint-Germain, fan de Marco Verratti, plusieurs maillots signés par Marco Verratti chez lui, affichés dans son salon, dans de très jolis cadres. Daniel a énormément progressé aussi à mon contact. Le fait de côtoyer la culture de la gagne, qui n'a pas beaucoup connu, m'a permis de monter à 15 ans. Son climax au tennis. Ce que j'allais dire, c'est que toi, Stephen, padel, tu joues quand même assez régulièrement.
Ça fait combien de temps que tu t'y es mis? Ça va faire 1 an maintenant et j'ai dû faire 6 ou 7 tournois déjà. D'accord, donc toi t'es bien chaud quand même. Sur le padel, c'est un. Je vais pas te mentir, je suis très chaud. Ouais, voilà, il est très très chaud. Non mais c'est ça, à un moment donné, il faut dire les choses. Très très chaud. Savoir que Daniel et moi, on n'est pas très exigus. Nous, c'est la compétition. Et ben on s'en met pas la gueule. Bah voilà, allez, c'est parti, on s'en met pas la gueule. Très peur. Qu'on se fasse déglinguer, on se déglingue. Ouais, il y a des chances. Bon match. C'est bien parce que c'est sur votre chaîne et qu'on vous laisse en jeu quand même. Ouais, j'ai bien compris. Non. Ah, t'es un bon partenaire là du coup. Hein. Du coup tu construis, là, il fait le match, ça va être dur. Hein. Je pensais, ils vont jouer tout sur moi et tout. Et puis vous aimez vous faire torturer. On va te charger. Vous lui levez les balles, il vous canarde dessus. Quand il cherche. On fait courir Daniel, c'est l'objectif. Tu l'as frérot. Tu l'as. Je regardais, les gars, merci messieurs. Merci. Aurel, là on prend Stephen très rapidement. Je serai un peu fil rouge avec tous les invités qui veulent participer. L'idée c'est 10 balles en l'air. Et Stephen il doit faire sortir un maximum de balles à l'extérieur. C'est un peu le coup ultime au padel. Donc par 3 ou par 4, soit sur les côtés, soit derrière. L'idée c'est qu'il sorte un maximum de balles à l'extérieur en se matchant. Tu penses en sortir combien? Franchement, aucune idée. 4, ce serait bien. 4 sur 10 c'est l'objectif. Après, tout dépend du mec qui fait les lobes, c'est important. Allez. Oui, 2 sur 4. Allez, 5e. 4 sur 10. C'est ce qu'il avait. J'ai joué Stephen. Je rentre dans le palmarès et puis on va voir qui arrive à te battre. 4 sur 10 pour Stephen. Et ben les gars, merci. Une belle rouste. 4-1, 4-2 et 5-3, 4-2. 5-3, 4-2. C'était un peu mieux sur le deuxième match. C'était un peu mieux. Vous êtes un peu relâché aussi. Ah, c'est normal, il fallait laisser un petit peu la chance à l'adversaire. Ouais, un peu de suspense. Et puis moi à ce moment-là, je regardais surtout Stephen jouer. Parce que franchement, vu le niveau, je suis devenu spectateur sur le 3e set. Stephen, oui. On peut le dire, très impressionnant. Moi je voulais te parler de ta taille, alors oui. C'est cliché, basket, taille, etc. Mais je crois que dans le paddle c'est assez atypique. Je suis pas sûr que tu joues souvent avec des mecs de plus de 2 mètres. Non, rarement, j'en ai pour quasiment jamais croisé, ouais, jamais. Et du coup, super compliqué évidemment à lober, on sait l'importance du lob au padel. Et du coup là, je crois, il n'y a pas un lob qui est passé. Moi où j'ai pris très cher, où vraiment j'ai eu du mal, c'est sur ton service. Parce qu'on rappelle qu'au padel, t'as pas le droit de faire rebondir la balle au-dessus de ta hanche. Oui. Et quand ta hanche elle est déjà à 1m70, et bah du coup tu te prends un smash en fait au service. J'ai eu beaucoup de plaintes d'ailleurs sur les tournois. Des gens me disaient mais tu n'as pas le droit de servir comme ça. Ah, je lui dis ouais, moi ma hanche elle est 30 cm au-dessus de la tienne. Donc, bah oui. et après il m'a dit ah c'est vrai, t'as pas tort. Bah ouais, mais c'est ça. Et du coup c'est extrêmement. Il y a beaucoup d'avantages finalement à sa taille. Sauf si t'es mauvais sur tes pattes, mais vu que toi t'es quand même un ancien sportif pro, bah t'as des jambes musclées et tu sais te baisser quoi. Ouais. Et Daniel, ce qu'on a vu c'est que t'avais le toucher tennis, ça se voit direct. Par contre c'est vrai qu'on te sent un peu perdu sur le terrain. T'as du mal à dire je vais devant, je vais derrière. Je pense que j'ai réussi 4 coups de paddle en 1h30 de jeu.
Le reste, c'est des coups de tennis que j'ai fait. C'est ça. Je tentais des lobes, des slices, des Très trucs. bon sur le lob. Alors les lobes, ouais, peut dire le lob, combien tu dis, Steve 4 coups de paddle, j'ai 4-5, réussi ouais, 4-5 coups de vrai paddle. Ouais. Le reste... Après, ça vient avec l'habitude, Daniel. Comment te situer bien par sûr, rapport à la vitre bien sûr, derrière, bien laisser sûr. passer la balle ou la jouer directement. Après, là, ce que j'ai absolument pas, c'est... parfois, j'étais perdu. Je disais, putain, je dois aller où? Et en plus, la vérité, c'est que quand je joue le double au tennis, le peu que je joue, parce que je joue très rarement double, j'ai souvent ce truc. C'est-à-dire que je regarde l'autre jouer. Si l'autre est meilleur que moi, souvent je peux me dire, bon, il va la prendre. Bon, et je suis spectateur de l'ambiance. Je comprends que les gens qui jouent à ça peuvent... Vraiment, on a dû faire 3-4 coups un peu bien serrés et tout. C'est vraiment kiffant. Ça, tu sens qu'il y a des beaux petits points comme ça. C'est vraiment kiffant. Carrément. Ouais. Moi, je voulais aussi vous parler d'une petite chose, c'est votre point de vue plus de journaliste sportif sur le padel, sur on va dire le phénomène padel. Toi, par exemple, Daniel, c'est quand la première fois que tu as entendu parler de ce sport? Et est-ce que tu vois qu'il y a une espèce d'émulation, d'engouement, il y a un truc qui est en train de se passer au niveau du padel? C'est en Espagne, parce que là-bas, quand j'y vais, dans mes voyages précédents, j'ai vu qu'il y en avait partout, que ça jouait énormément. Je pensais qu'il y avait 3-4 mecs qui jouaient et tout. En fait, tu voyais que les cours étaient tout le temps pleins. Après, il y a 3 ans, je crois, à Marbella, là, mais c'est même pas qu'il y avait des cours, quoi. C'était comme un club de tennis avec plein de cours. Ils étaient tous pleins, mais tous pleins, avec des gens qui prenaient des leçons, qui faisaient des matchs. Et tout âge, des jeunes, des moyens, des vieux. Des femmes, il y a beaucoup de femmes aussi. Exactement. En Espagne, et là, j'ai vu qu'il y avait un engouement. Après, j'ai vu qu'en France, c'est parti parce que plein de gens qui jouent au tennis ont commencé à y jouer. Moi, j'étais un peu réfractaire parce que je voulais surtout pas abandonner le tennis. Et je sentais qu'il y avait un truc qui pouvait être addictif. Et toi, Stephen, la première fois que tu as joué au padel, tu te rappelles quand est-ce que c'était? La première fois que j'ai joué au paddle, je me rappelle pas. La première fois que j'ai vu un cours de paddle, c'était dans le Var. Je partais faire un tour de tennis. J'ai vu des gens, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et très honnêtement, au début, j'ai pas respecté ce truc. J'ai dit mais c'est un truc de guignolo. Et puis une fois, viens, on va tester. Et moi, comme je suis très joueur et j'adore les jeux de raquettes, et ben je me suis pris au jeu. Maintenant, on est quand même à des années. On a des années de retard sur l'Amérique du Sud, sur l'Espagne. Ouais. Rien qu'à Paris, tu ne peux pas jouer dans Paris ou alors dans des clubs privés parce que c'est très compliqué d'organiser des complexes dans Paris. Donc c'est la problématique, il faut beaucoup plus de cours. C'est un des gros challenges justement, je crois, du padel et même au niveau justement de la FFT, des objectifs, c'est de développer les cours de padel, enfin les pistes, les pistes. Et de faire en sorte que les jeunes ils se mettent au padel. Et que ce ne soit pas juste des tennisman qui se reconvertissent en padel. Exactement. C'est ce qui se passe en Espagne. Il faut des formations paddle d'entrée de jeu. Ma première licence, c'est une licence paddle. Exactement. Il est temps que vous y alliez. Merci. Bonne continuation à vous, les gars. T'as passé un bon moment, Daniel, quand même? Ouais, bah écoute, vraiment. Ouais. J'ai envie d'aller jouer au tennis maintenant. Par contre, il y en a qu'un des deux qui va se doucher. C'est moi. On dit pas lequel. S'il y a une saison 2, les gars, on se reprend et on espère qu'on vous accrochera un petit peu plus. Je vous souhaite de bons progrès. Travaillez beaucoup alors. Hein. Ils sont sympas. Toi aussi, Daniel, toi aussi. T'es sûr que t'es vraiment gaucher? T'as déjà essayé de la main droite? Peut-être que t'es. Le lundi soir. Aujourd'hui, nous sommes avec Mélissa. T'as froid, Francesco? Non. Il fait froid, il y a de la pluie. Les vitres sont mouillées. Vitres mouillées, pas terrible, Mélissa. Vitre mouillée, c'est pas trop du padel. Ça remoudit pas sur la vitre. Une vitre mouillée, ça se transforme plus en mini-tennis qu'autre chose. On a vu déjà la volée dans l'épisode 1. On a vu le... Aïe. Il a pas révisé. Le lob dans l'épisode 2 et donc dans l'épisode 3, le service. Peut-être pas mal de le voir pas trop tard, le service. Ouais, effectivement. Bon, ça commence, oui, petit détail. Voilà, petit détail. Petit détail. D'accord. Sans forcer, ce que je veux, c'est juste que voilà. C'est juste, bah bouge pas là. On a, ok, encore, là. Oui, vers le bas. Les gars, vous voulez forcer là, alors que moi je veux pas que vous forcez. Vous êtes ici, vous avez une balle facile, du coup vous voulez mettre un cassou. On bloque le poignet et on avance, on descend la balle. Tac, avec les jambes. Descends un peu plus sur les jambes, bloque un petit peu. Relâche pas. Oui, très bien, force pas. Tourne-toi bien, mieux. Donc mieux, bien les gars. Le principe du service, le premier, c'est trouver de la longueur. C'est que la balle soit le plus rasante et le plus bas possible. Plus elle va être basse, plus elle va être compliquée à retourner, même si elle touche pas la vitre. Du coup, techniquement, il ne faut pas non plus que ça change entre la première et la deuxième. La seule chose qui va changer, ça va être la vitesse de balle, la vitesse de frappe. D'accord? Donc là, je lâche, je prépare où ici, là, et j'avance dans la balle. Et là, je fais une deuxième. Techniquement, vers le haut, pareil, sauf que je ralentis la balle. Je dois être un peu fléchi pour être prêt à bondir vers l'avant. C'est pas de la puissance, c'est de la vitesse de frappe. Descends, descends. Et la raquette. Lâche un peu plus devant.
Oui, pas mal ça, mais plus avec les jambes chaudes. Techniquement, je ne vais pas plus haut. Oui. Oui, il va encore. Oui. Ok là? C'est mieux? Ah bah oui, non? Vous l'avez bien, franchement, vous l'avez bien assimilé et plutôt bien senti. Hein. Le service. Une préparation qui va être assez haute, un peu comme un smash. Le lancer de balle qui doit être aussi assez haut, un peu loin de soi et devant. Et prendre son temps, attendre qu'elle rebondisse et qu'elle monte jusqu'au niveau de la hanche pour pouvoir ensuite redescendre vers le bas avec un poignet qui va être ferme et une main qui peut légèrement se relâcher. Et à partir de là, on transfère vers l'avant et on trouve de la hauteur. Je vous mets au challenge les gars, attention. Je vais essayer de balancer mon meilleur service. J'enlève les chats. Objectif pour chacun de retourner le service. Prêt? 1-0. Mélissa 1, Pédélie 0. Oui. Facile. C'est loin. 2-1. Serait-ce une balle de match? Allez, go. De partout. Attention. On est décisif. Entraînement avec Mélissa, c'est le service. On a une demi-heure, on va faire un petit match entre nous, petit match d'exhib, comme on dit. Ah, l'orgueil, il est terrible. On veut tellement gagner, c'est pas possible. Surtout, on veut que les autres perdent. C'est surtout ça. Dommage. Deux doubles fautes après un court sur le service, ça me paraît un peu court. De retour dans notre restaurant Maison One More pour la conclusion de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'ai à mes côtés un finaliste de P25. Oui. Bravo monsieur. Merci, je prends. Vous auriez pu la chercher cette finale. Ouais, ça aurait validé un objectif, ça aurait été chouette. Mais vous n'êtes pas passé loin et c'est encourageant pour la suite, le niveau monte. D'ailleurs, on va faire un petit coup d'œil aussi sur l'évolution du classement qui sera mis à jour dans quelques jours. Donc Aurel va nous glisser juste là une infographie. Ah, pas mal. Ouais. C'est long. Costaud. On progresse, pas énormément, mais ça monte un peu. On fait pas autant de tournois qu'on aimerait parce qu'on est très occupés tous les quatre dans nos vies au quotidien. On va essayer d'en faire un petit peu plus sur le prochain épisode. Pour l'épisode 4, là, on a déjà 2 P100 qui nous attendent. Ouais, on va monter. Et puis vous avez vu cette enquête qu'on a menée en Espagne, pas facile de trouver ce fichu terrain. Si vous avez des infos, si vous avez vu la plaque, n'hésitez pas en commentaire à mettre une photo, un indice. Une photo de la plaque, on aimerait bien savoir, avoir le fin mot de cette histoire. Je pense très franchement qu'on est passé à ça et que malheureusement les gens n'aient pas les bonnes infos. Il nous reste à remercier tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet, à commencer par la Fédération Française de Tennis qui est derrière nous. Wilson, toujours au top, regardez ce magnifique pull. Ils sont là, voilà, c'est franchement de très belles factures. Également remercier les invités, Daniel Riolo, Stephen Brun, Franck Binisti, Jérôme Inzerio, toutes les personnes qui nous accompagnent sur ces vidéos et qui nous accueillent les bras ouverts, donc c'est super cool. Ouais. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux. Hugo va vous dire comment ça se passe, le mode d'emploi. Rien de plus simple, sur Instagram, Team Padelliste, et sur YouTube, likez, commentez, mettez un pouce bleu, ça nous donne de la force. Et puis on peut activer la petite cloche, ça vous permettra de savoir quand le prochain épisode sort, et du coup de vous donner rendez-vous pour l'épisode 4 de Padelliste. Salut!